La MotoGP nous a offert l'une des courses les plus folles ce week-end, aussi bien dramatique que magique. On a eu de nombreuses chutes, des erreurs, mais aussi une victoire assez rare pour le souligner. Alors on va donc se pencher sur cette course aujourd'hui avant de passer aux autres news des actus sportives françaises. La version podcast est disponible le lundi sur toutes les plateformes de streaming, donc allez-y, allez vous faire plaisir, hein. Mais surtout allez me faire plaisir. Dans ce format, je vais m'attarder davantage sur un gros sujet, puis après aller sur les autres un peu plus mineurs. Donc on va dire que le podcast est un peu plus complet que ce format qui va davantage s'attarder donc sur un gros sujet. Donc ce week-end, c'était le 5e Grand Prix de la saison de MotoGP. On se retrouvait à Barcelone au circuit de Barcelona, Catalogne. Et comme je vous l'ai dit, on va assister à l'une des courses les plus dures et fascinantes à regarder de la MotoGP dans son histoire. Mais avant la course principale, il y a le samedi, il y a les qualifications évidemment comme la Formule 1 un peu, mais le samedi, il y a la course sprint. Et elle est très importante car elle offre 12 points au classement général et c'est Alex Marquez qui va l'emporter. Et après ça, il y a la bataille pour être en pole position de la course principale du dimanche. Et cette fois-ci, c'est Pedro Acosta qui sera en première position. Et durant ce Grand Prix, il y a 24 tours et c'est à la moitié qu'il va se passer beaucoup de choses, mais les 12 premiers tours, tranquille. Et je vous le rappelle, en MotoGP, il y a deux Français, il y a Fabio Quartararo, le jeune qui a été champion d'ailleurs du monde en 2021, qui nous a offert un spectacle de dingue, et aussi Johan Zarco, le doyen du circuit qui a 35 ans. Alors dès le départ, Acosta va rester en tête, le Français Johan Zarco, lui, va faire un excellent départ, il est 4e, et Quartararo est 8e. Au 3e tour, Fernandez dépasse Alex Marquez pour prendre la 2e place, puis Zarco va se retrouver 3e du Grand Prix. Mais bon, ça va pas durer, hein. Jorge Martin et Alex Marquez vont le doubler dans la foulée. Au 6e tour, Raúl Fernandez dépasse Acosta pour être leader du Grand Prix, puis ça enchaîne au 10e tour, Acosta et Marquez le redépassent, donc Fernandez redevient 3e alors qu'il était leader, et c'est au 12e tour que tout va basculer. Pedro Acosta est premier, Alex Marquez second, juste derrière lui. À la reprise d'une ligne droite juste après un virage, la moto de Pedro Acosta va casser, et Alex Marquez qui était juste derrière n'aura pas le temps de l'esquiver. Donc il va freiner, il va aller sur le côté, il va toucher un peu l'arrière de la moto, mais surtout Alex Marquez va aller dans le gravier pour essayer de ralentir, mais là c'est la grosse chute, et là vous voyez les images, c'est assez impressionnant, et la moto d'Alex Marquez va se briser littéralement. Il y a des débris qui vont aller sur la piste pendant que les autres pilotes, ils étaient en train de passer. Et il y a Di Gianantonio, Fabio Di Gianantonio, qui va se prendre des débris et chuter également. Bon, Di Gianantonio n'a pas grand chose sur le coup, mais Alex Marquez, on sent qu'il retombe sur le dos. Il est sûr qu'il s'est fait mal, quoi. Évidemment, drapeau rouge immédiat pour aller secourir les deux pilotes. Et on apprend aussi que Johan Zarco a été touché pendant la chute d'Alex Marquez. Il a dû se prendre des débris ou je ne sais quoi, parce qu'en rentrant au stand, il boitait. La course reprend avec Zarco et Di Gianantonio. Évidemment, Alex Marquez est out. Et dès ce second départ, nouvelle tragédie, chute de Johan Zarco dès le premier virage avec Bagnaia et Marini, et nouveau drapeau rouge en un virage. Bon, le Grand Prix va reprendre une 3e fois avec de moins en moins de pilotes sur la grille, et dès le premier tour de ce 3e départ, erreur de Fernandez qui va faire chuter Jorge Martin, parce que Jorge Martin essaie de le doubler par l'extérieur, et Fernandez, lui, il a freiné trop tard, donc il lui est rentré dedans. Bon, Jorge Martin n'a rien, mais drapeau jaune, donc ça fait déjà 3 drapeaux en une course. Et je vous rappelle qu'il n'y a eu que 13 tours pour l'instant sur les 24. Et le top 3 du 3e départ, c'est Acosta, Johan Mir et Francesco Bagnaia. Mais Di Gianantonio, lui, il est venu pour gagner, et il va doubler Bagnaia, puis Johan Mir, puis aussi Acosta pour terminer leader, bah ouais. Alors que Pedro Acosta voyait sa première victoire en MotoGP, malheureusement Fabio Di Gianantonio, il l'a doublé sans scrupule. Et à cause de ce dépassement, Pedro Acosta, il va craquer complètement, Johan Mir va le doubler, Aldeguer également. Et à 200 mètres de l'arrivée, nouvelle tragédie, Ayogura va rentrer dans Pedro Acosta pour le doubler, il voulait le doubler avant le dernier virage, il a complètement raté, et Pedro Acosta est parti en crash. Et c'est donc la victoire finale de Fabio Di Gianantonio, l'Italien, qui obtient sa 2e victoire en MotoGP, la dernière c'était en 2023, donc ça a daté quand même, alors bravo à lui, et c'est ça le magique de cette course, parce que le reste c'est que la tragédie. Johan Mir va arriver 2e, Fermin Aldeguer 3e, mais après la course, Johan Mir va avoir une pénalité parce qu'il y aura la pression des pneus, elle était trop basse, il me semble. Donc voilà, il a été fini au final 13e. Et c'est Francesco Bagnaia qui prend la 3e place de ce classement général de cette course finale. Donc c'est beau. Et côté français, Fabio Quartararo a bénéficié donc des pénalités d'Johan Mir et d'autres pilotes pour arriver 5e de la course. Donc c'est pas mal. Alors pour vous donner des nouvelles, Alex Marquez souffre d'une fracture de la clavicule et d'une vertèbre. Il a été opéré, les résultats normalement sont positifs. Et pour Johan Zarco, le ligament du genou est touché. Le fémur aussi, des petites fractures du péroné et à la cheville, mais il a rassuré sur ses réseaux sociaux en disant que tout allait bien. Moi, j'ai pas compris pourquoi les organisateurs n'ont pas arrêté la course après au moins le 2e drapeau rouge parce que ça devenait du n'importe quoi. Bon, on espère que les pilotes vont revenir en forme parce qu'il y a aussi Marc Marquez qui était absent parce que lui, il s'est blessé, il avait chuté encore le Grand Prix d'avant. Donc là, les deux Marquez sont out, on va pas les voir pendant des semaines. Johan Zarco, c'est pareil avec son ligament, ça m'étonnerait. Je veux dire que ça ouvre la porte aux jeunes, mais bon, dans des conditions pareilles, c'est un peu dommage. Et si vous voulez voir le prochain Grand Prix en MotoGP, c'est dans 2 semaines en Italie. On passe maintenant aux actus en pêle-mêle, et à l'issue de la dernière journée de Ligue 1, le PSG est champion de France. Bon, il était déjà
déjà champions de France la semaine dernière en battant Lens à Lens, mais bon là c'est officiel, ils sont champions de France pour la 14e fois de suite, pour la 5e fois de suite, pardon, et la 14e fois de leur histoire. Et il y avait beaucoup d'enjeux durant cette dernière journée, surtout pour les places européennes et la relégation. De toute façon, c'est les deux seules choses qui se jouent durant un classement. Au final, Paris et Lens étaient déjà qualifiés en Ligue des Champions, Lille a réussi à obtenir sa place, Lyon va aller en barrage de la Ligue des Champions, Marseille obtient sa place en Ligue Europa, et Rennes ira en Conference League. Du côté des relégations, Nice va jouer les barrages contre Saint-Etienne pour savoir qui reste en Ligue 1 et qui reste en Ligue 2, et Nantes et Metz sont directement descendus en Ligue 2 malheureusement. Et au classement des buteurs, Cocorico, c'est le français Esteban Le Paul qui a fini premier du classement des buteurs de la Ligue 1. Il a inscrit son dernier but, son 21e but contre l'OM, donc durant la dernière journée. Mais il complète également cette stat avec 5 passes D durant cette saison. Bon, vous l'avez sûrement suivi, en tennis, Yannick Sinner a remporté un nouveau Master 1000, c'est son 5e en 5 Master 1000 cette saison tout simplement. Il a donc remporté tous les Master 1000 qui puissent exister sur le circuit ATP. C'est le deuxième joueur de l'histoire à faire ça après Djokovic, mais lui il a 24 ans et Djokovic il a 31 ans quand il a fait ça. Il crée également un record, celui du nombre de victoires consécutives en Master 1000. Il en est à 34 et la série est en cours. Voilà, il n'y a pas de concurrence, surtout que Carlos Alcaraz a annoncé qu'il ne serait pas là à Roland-Garros et aussi à Wimbledon. Donc on voit pas qui peut battre. On a vu Medvedev qui pouvait battre peut-être en demi-finale Yannick Sinner, peut-être la fatigue ou les crampes qui vont aussi avoir Yannick Sinner, on verra bien pendant Roland-Garros qui commence ce dimanche. En ce moment, il y a également la 109e édition du Giro, le Tour d'Italie en cyclisme. Alors il y a 9 Français qui sont présents sur les 180 coureurs qui étaient au départ de ce tour. À l'heure où j'enregistre, on est à l'étape numéro 9 et Paul Magnier, le Français, avait obtenu 2 victoires en sprint à la première et la troisième étape. Donc voilà des petits cocoricots en cyclisme, c'est cool. Bon, c'est pas des actus françaises, mais un peu quand même parce que c'est québécois. Et oui, les Canadiens de Montréal en hockey sur glace se sont qualifiés pour la finale de conférence parce qu'en ce moment il y a les playoffs de la NHL, donc la National Hockey League aux États-Unis. Et il y a les Canadiens qui ont gagné en match 7 contre les Buffalo Sabres. Donc ça fait plaisir de voir les Canadiens en finale de conférence. L'équipe de France de handball s'est qualifiée pour la Coupe du Monde qui sera en 2027. Elle a joué contre la République tchèque pour essayer de gagner sa place pour la Coupe du Monde. Il y avait 2 matchs, donc un match aller, un match retour. Et 2 victoires françaises, la première 26-37 à l'extérieur et la deuxième 36-31. Donc la France est donc qualifiée pour la Coupe du Monde sur un score total de 73-57 pour nos Bleus. Et les prochaines rencontres pour la sélection, ça sera en novembre pour l'Euro de handball. C'est donc tout pour les actualités sportives françaises. Je vous donne rendez-vous pour le podcast aussi, pour aller voir sur toutes les plateformes. Donc c'est Actu Sportive de la semaine tout simplement. Vous pouvez vous abonner aussi, laisser des petits commentaires pour réagir notamment à ce qui s'est passé en MotoGP. C'était dingue. Je vais essayer de commencer ce format chaque semaine, donc on va voir ce que ça donne. Dites-le moi en commentaire si ça vous a plu. À la semaine prochaine. Bah ouais.